Alors, on enchaîne avec les exercices 67, 68 et 78, des pages 314, 315 et 316. Donc, sur le 67, on va faire ce qu'on appelle un diagramme de veine, VE2N, où on va mettre un grand ensemble qui correspond à l'univers, puis à l'intérieur des petits ensembles correspondant à des ellipses, ici, comme c'est noté dans l'énoncé, avec un qui correspond donc là en rouge à l'événement A, un autre qui correspond à l'événement B qui est en bleu, et puis vous avez des pointillés qu'il faut compléter pour avoir une sorte de répartition de l'ensemble des valeurs qui sont proposées. Donc on vous dit qu'il y a un total de 170 couverts qui sera servi dans un restaurant à midi. Parmi ces 170 couverts, on va faire une répartition, donc il y en a 100 qui ont pris une entrée et un plat, 110 qui ont pris un plat et un dessert. Parmi ceux-ci, il y en a 80 qui ont pris et l'entrée et le plat et le dessert. Donc ça nous donne une répartition. Et donc, certains aussi n'ont pris qu'un seul plat, et évidemment sans entrée, sans dessert. Et donc ça, par contre, on ne connaît pas cette valeur, il va falloir la calculer. Et on choisit une personne au hasard qui a déjeuné dans ce restaurant, et on considère deux événements. L'événement A, le client a pris une entrée. Alors pas une entrée seule, une entrée. Voilà. Ça peut être une entrée et un plat, une entrée et un dessert, et autre chose. Peu importe. Il a pris une entrée. B, le client a pris un dessert, donc pareil. Et donc, on vous demande de déterminer P de A, P de B, et le calcul de P de A va être assez simple puisqu'il est donné directement dans l'énoncé. On dit 100 clients ont pris une entrée et un plat. Donc ils ont pris une entrée. Et évidemment, parmi la répartition, évidemment, on peut pas, si soit on prend une entrée et un plat, soit on prend un seul plat, soit on prend un plat et dessert. Donc la seule possibilité pour prendre une entrée, c'est entrée-plat. Donc il y en a 100, sur un total de 170 couverts, et ce qui nous donne 10 sur 17. Et donc ça correspond à l'événement A. Puis, pour la probabilité de B, donc le client a pris un dessert, donc on regarde la répartition, et de même, on peut prendre, pour ceux qui ont pris un dessert, ils ont forcément pris plat et dessert. Et donc là, j'en ai un total de 110, sur un total de 170 couverts, et ce qui me donne 11 sur 17 en version simplifiée. Donc là, ça permet de répondre à la question 1 et donc de rentrer tranquillement dans l'énoncé. Et donc, question 2, on vous demande de reproduire et de compléter ce diagramme. Donc, il faut le compléter, c'est un peu particulier. Donc, dans l'oméga, ici, j'ai mes 170 couverts. Donc, forcément, quelqu'un qui a mangé soit entrée-plat, soit plat-dessert, soit juste le plat. Dans le A, j'ai la partie qui correspond à ceux qui ont pris une entrée. Donc entrée-plat, et parmi ceux-là, j'ai aussi entrée, plat et dessert. Puis le B, là en bleu, c'est ceux qui ont pris un dessert, donc il y a évidemment les gens qui ont pris un plat et un dessert, et puis les gens qui ont pris une entrée, un plat et un dessert. Et donc, si je regarde à l'intersection des deux, ceux qui sont à la fois dans A et dans B, donc ça correspond à l'intersection, donc c'est ceux qui sont dans cette partie-là, et bien c'est ceux qui sont dans A et dans B, ceux qui ont pris une entrée et un dessert, donc qui ont forcément pris une entrée, un plat et un dessert, et ça on a dans l'énoncé, parmi ceux-ci, 80 ont pris l'entrée, le plat et le dessert. Donc là on peut inscrire le nombre 80. Donc là, ici, là on est dans A, c'est-à-dire ceux qui ont pris une entrée, on est dans ceux qui ont pris également un dessert. Et donc ceux qui ne sont pas dans la partie bleue, donc ceux qui sont dans A sans être dans B, c'est le reste. Ceux qui ont pris plat et entrée, mais sans avoir pris le dessert, sans avoir pris les 3. Alors comme je sais que dans A au total il y en a 100, que là j'en ai déjà 80, donc forcément ici j'en ai 20. Donc là, dans A, j'ai une répartition en deux parties, ceux qui n'ont pas pris de dessert et ceux qui ont pris également un dessert. Parmi ceux qui ont pris une entrée, j'ai 20 et 80. Et je peux faire pareil pour B, je sais que j'ai un total de 110, je sais qu'il y en a déjà 80 qui ont pris entrée, plat, dessert. Donc ceux qui ont pris plat et dessert uniquement sans prendre d'entrée, eh bien ça sera 110 moins 80, c'est-à-dire 30. Donc là, j'ai déjà 20 plus 80 plus 30 qui sont là-dedans, c'est-à-dire dans A union B. Ce qui me fait 80 plus 20, 100, plus 30, 130, sachant que j'en ai un total de 170, il me reste 40. Donc je sais que 40 ont pris un plat seul.
Ce qui n'est pas évident, hein, sans faire de petits dessins comme ceci, ou sans avoir un schéma qui permet d'expliciter l'énoncé. Et donc, à la question 3, on vous dit à l'aide du diagramme, déterminer la probabilité qu'un client ait pris un plat seul. Donc là maintenant c'est évident, il y en a 40, sur un total de 170, 40 sur 170 c'est donc la probabilité, ça nous fait 4, 17e. Pour la question 4, on vous demande de définir par une phrase l'événement A inter B, donc le client a pris une entrée, le client a pris un dessert, et comme c'est une intersection, j'ai un et. Donc la description, hein, sous forme de phrase, l'événement A inter B, c'est le client a pris une entrée et un dessert. Et donc évidemment, je suis pile à l'intersection des deux, à l'intersection de ces deux bulles, de ces deux ellipses, en rouge et en bleu, j'en ai 80. Et 80 sur 170 se simplifie en 8, 17e. Et dernière question, donc là c'est cette fois-ci la réunion de ces deux événements. Donc l'événement A union B, c'est le client a pris une entrée ou un dessert. Donc là je vais utiliser la formule du cours P de A union B. Donc la formule générale, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de inter B. Et ça tombe bien, P de A, P de B et P de inter B, on les a juste avant. Donc il suffit de réunir, donc 10 sur 17 plus 11 sur 17 moins 8 sur 17, ce qui nous fait un total de 13 sur 17. Autre façon de faire avec le dessin, A union B, eh bien, je prends tout ce qui se trouve dans la réunion de ces deux ensembles, j'en ai 20 plus 80 plus 30, ce qui me fait 130, sur un total de 170, et j'obtiens bien 13 sur 17 également. Alors, on poursuit avec le 68. Donc vous avez ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Donc là, ici, instrument, et ici, orchestre. Et donc, on fait une répartition en différents ateliers de tout ça, et on vous demande de compléter. Donc, il y a déjà des valeurs, ici en blanc, qui sont données sur un total de 450, et comme c'est un tableau à double entrée, je vais pouvoir déduire le reste. Donc, je sais que ceux qui ne sont pas dans l'orchestre, il y en a 350, sur un total de 450, donc si je fais la différence des deux, je vais obtenir que ceux qui sont dans l'orchestre feront un total de 100. Si ici ça fait 100 et que je sais qu'il y en a 20 qui sont dans le piano et 70 qui font autre instrument, 20 plus 70 ça fait 90, pour arriver à 100 il m'en manque 10. 10 pour les guitares, j'en ai 190 qui ne sont pas dans l'orchestre et 10 qui sont dans l'orchestre, je fais la somme, j'obtiens 200. Ici j'ai 150 et ici j'ai 20, je fais la différence, j'obtiens 130. J'ai obtenu 200 et 150, j'en fais la somme, ça fait 350, pour arriver à 450 il me manque 100. 70 pour arriver à 100, il me manque 30, et je peux vérifier que 130 plus 430 plus 190, j'en fais la somme, et j'obtiens bien 350. Donc, tout ça coïncide bien, c'est le principe du tableau à double entrée. Par contre, si ça ne marche pas d'un côté, c'est qu'il y a une erreur, et donc il faut revérifier, et je vous conseille de tout effacer, de recommencer et de faire attention à vos calculs. Ne pas oublier d'unité, ou de dizaines à compter, de retenue, enfin voilà, faites attention à vos calculs, n'allez pas trop vite. Donc question 2, on vous dit qu'on choisit au hasard un élève de cette école de musique, et on vous demande à la question A, quelle est la probabilité que cet élève apprenne la guitare. Donc la guitare, là ici j'en ai 10 qui sont dans l'orchestre, 190 qui ne sont pas dans l'orchestre, et 200 au total. Donc j'aurai un total de 200, sur un total de 450. Parce que nous sommes dans une situation équiprobable, on choisit un élève au hasard, donc 200 sur 450, on simplifie, on obtient 4 neuvièmes. Question B, on vous dit quelle est la probabilité que cet élève ne fasse pas partie de l'orchestre. Donc pas partie de l'orchestre, et bien ici j'ai la répartition suivant l'instrument, mais le total j'en ai 350. Donc 350 sur 450, ce qui me fait une probabilité de 7 sur 9, 7 neuvièmes. Et dernière question, quelle est la probabilité que cet élève joue du piano dans l'orchestre? Donc là, ici, on est dans cette case-là, on fait partie du piano et dans l'orchestre à la fois, c'est une intersection. Il n'y a pas de « et » dans la phrase, mais c'est néanmoins une intersection, c'est une transformation en français. Quelle est la probabilité que cet élève joue du piano dans l'orchestre? Il fait du piano et il est dans l'orchestre, et on a donc 20 sur 450, ce qui nous fait un total de 2 sur 45. Et le dernier exercice de la liste, le 78, page 316, donc un petit peu particulier, puisqu'on vous donne des valeurs et débrouillez-vous. La question, c'est quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne soit pas gaucher et n'ait pas les yeux bleus. Donc, à vous de modéliser la situation. On peut faire un tableau comme ça, comme on a fait dans le cadre précédent. Donc, avec une première entrée où on donne soit le côté gaucher, soit le côté droitier de la personne, et une autre entrée, il a les yeux bleus ou il n'a pas les yeux bleus.
Donc, on sait qu'on sera dans un total de 100%, hein, évidemment. Il y en a 30% qui ont les yeux bleus, il y en a 16% qui sont gauchers, il y en a 3% de gauchers aux yeux bleus, donc qui sont à la fois gauchers, qui ont les yeux bleus. Donc 16, 3, ça nous donne 13, 100 et 30, ça nous donne 70, 70 et 13, ça va nous donner 57, 100 et 16, ça va donner 84, et les nombres 30 et 3 vont nous donner 27. Alors, évidemment, en faisant des soustractions ou des additions dans le sens que l'on souhaite calculer, hein, à vous de trouver, hein, c'est assez rapide, assez simple, une fois qu'on a cette vision des choses. Et donc, G, je vais choisir l'événement, la personne choisie est gauchère, et B, la personne choisie a les yeux bleus. Il faut maintenant traduire l'énoncé. La question, c'est quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne soit pas gaucher et n'ait pas les yeux bleus. Donc le et, c'est une intersection. Gaucher, c'est G, donc pas gaucher, ça sera G bar. Et les yeux bleus, c'est B, donc pas les yeux bleus, B bar. Donc là, ici, la question qu'on demande, c'est la probabilité de G bar inter B bar. Et donc, eh bien, comme on a fait le tableau, on a tout est rempli. Donc, G bar, eh bien, on est dans les droitiers, donc on est dans cette colonne-là. Et B bar, on est dans, pas les yeux bleus, donc on est dans cette ligne-là. L'intersection, c'est pile ce qui est en rouge ici. J'ai donc un total de 57%. Ceci est une première façon de faire. Peut-être que d'autres personnes ont fait autrement. Donc, on peut traduire autrement la probabilité de G bar inter B bar. Ça correspond au contraire de G union B. Peut-être que c'est évident pour certains, peut-être que ça l'est moins. En tout cas, l'intersection du contraire de deux événements, c'est le contraire de l'union. Donc G union B, le tout bar. Et donc on a une formule hein, pour calculer ça. Le contraire d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de cet événement, G union B. Alors ça tombe bien, puisque G union B, on n'a même pas besoin du tableau, on peut le faire directement. Probabilité de G union B, c'est P de G, plus P de B, moins P de G inter B. P de G, c'est 16%, P de B, c'est 30%, et G inter B, c'est 3%. En fait, en manipulant ces deux formules, en faisant attention à celle-ci, hein, qui est quand même un peu compliquée, elle n'est pas si évidente que ça, hein, eh bien, on va obtenir à nouveau que P de G bar inter B bar va faire 57%. Bon, je pense que le plus simple, hein, c'est de faire le tableau. Donc voilà ce qu'il en est pour ces exercices-là.